Je m'appelle Amandine David, je suis designer et chercheuse. Je suis également enseignante. J'ai été formée à l'origine en design produit, design d'objets. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'artisans et notamment des artisans à l'étranger, donc dans un contexte multiculturel. J'ai été très rapidement intéressée par la capacité de l'artisanat à être une forme de langage. Par la suite, j'ai poursuivi mes études et différentes expériences professionnelles qui m'ont amenée à travailler également avec des nouvelles technologies. Au début, mon rapport aux nouvelles technologies a été un peu une forme de rejet, puisque je venais de l'artisanat vraiment traditionnel et manuel. Et finalement, je me suis intéressée plutôt à la posture de l'artisan que vraiment aux outils qui étaient utilisés. Et ça m'amène aujourd'hui à faire de la recherche et à créer des projets qui font dialoguer les techniques artisanales et les nouvelles technologies. Le mouvement des Luddites est un mouvement politique et social qui m'a beaucoup intéressée. C'est un mouvement initié par des artisans tisseurs au Royaume-Uni au début du 19e siècle. Et en fait, c'est des artisans tisseurs qui activaient des métiers à tisser. Leur savoir-faire était très valorisé. Et avec l'arrivée des premiers métiers à tisser automatiques, donc les métiers jacquard, leur savoir-faire a perdu beaucoup de valeur puisque au lieu d'avoir besoin d'une dizaine de personnes, par exemple, pour activer un métier à tisser, on n'avait plus besoin que 2 ou 3 personnes. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi. Et ça a été une des premières formes d'opposition qu'il y a eu entre le travail de la machine et le savoir-faire humain, ce qui a mené à une grande révolte où les artisans tisseurs se sont révoltés contre les machines, donc ont détruit les machines, ont mis le feu aux entreprises, au point où ça a été interdit, puni de mort de détruire un métier à tisser. Et cette opposition très forte entre l'homme, la machine et le savoir-faire artisanal m'intéressait beaucoup. Et je me suis beaucoup intéressée au tissage à partir de ces figures des Luddites pour me rendre compte que finalement, le tissage fait aussi partie d'une forme d'évolution des technologies, puisque le tissage, c'est quand on tisse, les fils vont en haut ou en bas. C'est ça qui a donné le code binaire, qui vient aussi du métier jacquard, les cartes à trous, qui ont été les premières cartes mémoire d'IBM, par exemple, et qui aujourd'hui forment le code binaire de 0 et 1, qui est la base de la programmation. Et donc, finalement, plutôt que d'opposer différentes techniques ou différentes technologies, j'aime voir ça comme une forme d'évolution. Et ce qui m'intéresse au sein de mes projets, c'est de vraiment pouvoir changer un peu le discours et la façon dont on perçoit les techniques ou les technologies et d'amener des questionnements, d'amener des discussions et de pouvoir amener une vision critique de la technologie qui n'est pas seulement une recherche d'innovation constante, mais de se questionner aussi du sens qu'on apporte à ces outils. Ce qui m'importe dans la façon de penser l'esthétique de mon travail et qui est aussi très présent dans le tissage, c'est finalement la transparence de la technique, le fait de pouvoir voir comment l'objet a été fait. Donc en tissage, c'est quel fil passe par-dessus, en dessous, et finalement de transparence et de visualisation de comment l'objet a été fabriqué. Et ça peut être aussi vrai, et c'est quelque chose que je décline aussi avec l'impression 3D par exemple, ou la vannerie quand je travaille avec Esme Hoffman, c'est de rendre visibles ces lignes, donc les lignes d'impression 3D en les exagérant, ou les lignes de la vannerie, de créer des mouvements à travers tous ces différents fils qui s'entremêlent, mais avec ce but d'exagérer un peu la trace du processus ou la trace du geste pour donner des indices pour que les gens qui le regardent puissent comprendre et puissent aller un peu plus loin. Je pense notamment dans l'histoire à Gaetano Pecce, qui travaillait beaucoup avec du plastique puisque c'était l'époque, mais il y avait ce côté entre artisanat et industrie qui était très débordant et très expressif, où on voyait la trace des moules, on voyait les traces de remplissage de plastique mais pas tout à fait finies, des choses comme ça, qui permettaient en fait de rentrer dans sa façon de travailler, dans le processus de production, de comprendre comment les choses étaient faites et puis surtout de travailler avec toujours les mêmes outils mais de créer des pièces uniques ou des séries différenciées où aucune pièce n'est la même. J'ai pas de protocole préétabli sur la façon dont j'aborde les projets. Généralement, ça commence par la rencontre avec un artisan ou avec une technique, donc d'observer les gestes, d'observer la façon dont un outil fonctionne, dont une personne travaille, la façon dont les matériaux existent, réagissent à la main ou à la machine. Et à partir de cette compréhension de la technique, d'essayer de voir comment je peux le lier ou quel parallèle je peux faire avec d'autres formes de techniques ou avec des sens, avec l'histoire de l'évolution des technologies et comment finalement je peux utiliser des techniques pour raconter des histoires. Dans le cadre de l'exposition Artorama, je présenterai un projet qui s'appelle Les Marées.
et qui est un travail qui me tient très à cœur. C'est vraiment la première pièce d'un travail que j'imagine être une recherche sur un plus long terme. Ça part de mes balades que j'ai pu faire dans les paysages bretons et de la présence massive des pollutions liées aux algues. Et c'est quelque chose que j'ai connecté avec un travail de recherche que je fais actuellement au laboratorium à Casques, où on développe des procédés alternatifs pour la coloration, et notamment à base de pigments d'algues. Et donc, je suis en train de faire des recherches pour développer une serviette de plage qui sera tissée et qui représentera des motifs pour initier des conversations autour de cette pollution aux algues qui est liée en grande partie à l'agriculture intensive. Donc c'est à la fois un tissage, c'est à la fois un objet, c'est aussi un espace de conversation. Donc c'est des motifs que je réalise sur ordinateur, que je développe dans un logiciel qui permet de transformer finalement mes images en informations pour la machine. Le métier à tisser que j'utilise, donc c'est un métier à tisser qui est totalement digital et qui permet d'avoir une grande liberté dans la façon dont je vais pouvoir tisser. Et puis en même temps, ça s'accompagne de toute une recherche sur comment faire la coloration du coton avec les pigments d'algues. Et puis souvent, ça amène d'abord un passage, une préparation du fil avec le sel. Donc il y a aussi une référence au sel de la mer. Et c'est un pigment d'algue qui réagit à la lumière. Donc le but, c'est aussi que finalement la serviette de plage qui est exposée au soleil va adoucir petit à petit les pigments et donc le motif va petit à petit disparaître. C'était une façon d'évoquer la façon dont est traité le sujet des algues en Bretagne, c'est-à-dire qu'à la fois on en parle beaucoup et à la fois il y a une sorte de silence incroyable autour de ces sujets et autour des responsabilités possibles de cette pollution. Les moments de partage de mon travail au sein d'expositions, c'est des moments que je trouve importants puisque finalement c'est des espaces où les histoires que je suis en train de créer à travers des objets, elles sont partagées, elles existent au contact d'un public. Dans le contexte d'Artorama, c'est assez particulier puisque c'est au sein d'une sélection de designers belges, hyper chouette, hyper belle. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de démarrer ce projet que j'avais en tête depuis assez longtemps et puis de le mettre en rapport avec Marseille, avec le fait d'être sur le littoral et du coup de se dire ok, ce projet que j'avais en tête sur le littoral breton, bon, c'est deux contextes différents, mais ça permet aussi de rapprocher à des questions liées à notre relation au paysage. Je pense qu'il y a autant de définitions de design qu'il y a de designers. C'est quelque chose qui est assez malléable finalement. Enfin, le design finalement c'est ce qui permet de concevoir tout le monde matériel qui nous entoure, qui va impacter la façon dont on agit, qui va former aussi la relation qu'on a les uns avec les autres, qu'on a avec notre environnement, la façon dont on va vivre. Donc il y a comme ça potentiellement des designers qui sont vraiment très liés à la fonction ou à la recherche de nouveaux matériaux. La fonction de mes objets, c'est finalement plus de raconter des histoires, d'inventer des nouvelles narrations, des nouvelles façons de travailler ensemble, des nouvelles façons d'interagir avec la technologie, des nouvelles façons de percevoir l'artisanat. Et finalement, pour moi, ces narrations, elles sont très importantes parce qu'elles impactent aussi, elles forment ou déforment la façon dont on perçoit le monde et dont on va le comprendre et agir.